Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On verra un tout petit peu la situation du Bitcoin, d'Ethereum et puis surtout de la situation globale des altcoins, on va dire, puisque le Bitcoin a bien chuté là depuis, bien chuté. Je m'entends, il a perdu les 70 000 $. Il retourne autour des 65 000 $ et il y a des risques de revenir autour des 60 000 $. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Mais on va de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu les dernières vidéos, creux sommet ascendant sur le Bitcoin. Hop, ça change pas. Ensuite, on est toujours sur une zone de latéralisation en hebdomadaire. Pour l'instant, on fait pas grand chose. On peut continuer comme ça jusqu'à la rentrée éventuellement. Ou bien faire quelque chose de différent. Quelque chose qu'on verra un tout petit peu en daily surtout. Je rappelle, pour ceux qui voient les vidéos assez souvent et puis pour les nouveaux, moi, c'est si jamais il y a vraiment un top qui s'installe ici, ce que je peux voir, c'est un retour ici autour des 52 000 $. Voilà, ça ferait très mal aux altcoins. J'en conçois, je l'imagine bien et vous aussi j'imagine, parce que là en ce moment les wallets sont pas forcément, les wallets saignent un tout petit peu en ce moment, mais sachez que c'est quelque chose qui est totalement possible. Et d'ailleurs ça remettrait pas forcément la tendance en cause, parce que ça ferait certes une petite top de ce style, mais quelque chose même éventuellement quelque chose comme ça, c'est totalement possible sur le Bitcoin. On n'est pas on remet pas en cause une dynamique juste comme ça, une dynamique de plus d'un an, juste comme ça. Donc voilà, du coup pour la tendance en hebdomadaire, c'est chiant, on se fait chier. Depuis quelques semaines, il se passe pas grand chose, mais bon, on reste au contact des 70 000 $. Je pense que quand on était ici, on aurait adoré rester, se dire qu'on allait revenir à ce niveau-là. Le problème, c'est que les altcoins ne suivent pas pour le moment, et on verra qu'un jour ou l'autre, ça arrivera sur les altcoins, mais pas pour l'instant, et donc il faut être patient tout simplement. Ensuite, je vais me mettre sur le Bitcoin par contre en journalier pour voir un tout petit peu la situation. Voilà. La situation a un peu évolué depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que je vous expliquais que pour moi, tant qu'on avait ce genre de dynamique, creux sommet ascendant, hop, et qu'on vienne ici, on pouvait exploser à la hausse et continuer sur cette dynamique jusqu'à preuve du contraire. Le problème, c'est qu'en fait, on a eu une clôture en dessous de ce dernier creux. Donc, on le voit de toute façon depuis quelques jours, quelques semaines, on a une dynamique comme ça qui s'installe, qui est plutôt baissière. Donc moi j'ai partagé ça sur Twitter, pour ceux qui me suivent. J'ai partagé sur Twitter ce scénario rouge là, scénario baissier, mais à la fois on est dans un range, tac 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 tac, il se passe rien du tout. Donc en fait dans un range, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on a été en haut du range et on pensait que ça allait peut-être passer, puis finalement non. Et c'est totalement possible de revenir donc autour des 61 500 $. Et de la même manière que quand on avait rebondi ici sur Trendix, totalement possible de rebondir, et je pense qu'en plus de ça, un retour autour des 70 000 $ ferait très peur au marché, très mal aux alts, mais ça c'est comme ça, et je pense que quand même on pourrait conserver la dynamique et rebondir une nouvelle fois, parce que ici j'imagine bien que on commencerait à avoir des ventes assez importantes, peut-être rachetées par ceux qui jouent le cycle, puisque tout simplement en fait le cycle est toujours en cours à mon avis. On vient juste de faire le halving, donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter outre mesure a priori. Maintenant c'est sûr que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si on commence à installer ce genre de dynamique comme ça en clôturant en dessous de ce creux, ce serait pas positif là pour le coup, et en effet on pourrait revenir autour des 52 000 $. Maintenant, qu'est-ce que j'attends pour un scénario haussier, puisque comme j'ai expliqué, on est dans un range, donc voilà, c'est ce type de structure-là, elles sont faites pour être avalées tôt ou tard. Donc est-ce qu'on va revenir ici ? Potentiellement. Est-ce que c'est certain ? Bien sûr que non. De toute façon, vous le savez, c'est jamais rien n'est certain sur les marchés financiers. Donc, qu'est-ce que je voudrais pour repasser vraiment, on va dire, bullish, court terme, moyen terme, voire même long terme au final ? C'est repasser autour des 69 950 $, pardon. Donc, scénario que j'ai aussi partagé sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Parce que là, dans cet esprit-là, pour moi, on a invalidé le retour ici. On clôture au-dessus des 69 950 $ et derrière, on marque un nouvel ATH, je pense. Maintenant, on verra. C'est pas moi qui décide de tout ça. Je donne les scénarios qui sont pour moi les plus probables, et puis le reste, on verra bien ce que nous donne le marché. Ethereum, donc,
creux sommet ascendant aussi, on le répète depuis plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce que j'ai eu récemment? Une clôture au-dessus de ce dernier sommet. Je vous avais expliqué, donc pour moi ça c'est une clôture qui est bullish, et maintenant pour moi tous les retours dans cette zone, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, tous les retours dans cette zone sont haussiers pour moi. Et là est-ce qu'on a touché exactement? Ouais, on a touché exactement, souvent on retouche ce genre de zone en fait. Hop, pour que vous voyez un tout petit peu. Ouais, bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas de doute, hein, vous le voyez, tac, ici, on a touché dans cette zone. Ça peut être suffisant, ou bien on peut s'installer un tout petit peu et revenir ici à la hausse. Pour moi, Ethereum est toujours haussier, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, là c'est clair et net. Pour moi, c'est haussier. Un retour ici serait presque une chance pour moi. Et le scénario qui ferait ce genre de choses serait forcément très négatif et très baissier. Mais pour moi, c'est pas ce sur quoi on part pour l'instant. Voilà. Et en plus de ça, pour l'instant, on voit que c'est bien défendu par les acheteurs. Donc voilà, du coup, je pense que une fois que la baisse est terminée sur le Bitcoin et qu'il se calme un tout petit peu, je pense qu'on va pouvoir revenir au-dessus de là. Toujours pareil, on attend une clôture au-dessus des 4100 $, on va dire, pour continuer la dynamique haussière. Hein. Finalement, c'est creux sommet ascendant, une dynamique haussière, et parfois les choses sont assez simples entre guillemets, même si bien sûr il y a toujours des mouvements pour piéger les opérateurs. Et en effet, tout le monde ne gagne pas à ce jeu entre guillemets. Donc ensuite, du coup, comme on voit, on a eu une belle cassure de trendline ici. Ensuite, donc on a clôturé au-dessus de ces niveaux-là qui sont très intéressants pour moi. Et on est de nouveau donc haussier selon Trendix. Voilà. On est de nouveau haussier selon Trendix en journalier. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai des dynamiques baissières ici. Donc, je ne serais pas étonné qu'on revienne autour des 3200 $ par là. Maintenant, comme pour le Bitcoin, si on commence à faire ce genre de choses, là, je pense qu'on pourra directement marquer un nouveau plus haut déjà dans un premier temps. Et puis après, se diriger vers le dernier plus haut historique autour des 4900 $. Dernier plus haut historique qui, pour moi, sera dépassé lors de ce cycle qui peut durer jusqu'à fin de l'année 2024, 2025. J'en ai aucune idée. De toute façon, l'objectif c'est pas de timer ce genre de choses, c'est de réagir en fonction de ce que le marché nous offre. Donc voilà, je suis dans cette optique là, et pour l'instant j'ai pas de signal d'alerte suffisant pour me dire que Ethereum ne va pas marquer un nouveau plus haut historique. On n'est pas non plus dans l'excès si on marque un nouveau plus haut historique. Maintenant, si on arrive vers les 7, 8, 9, 10 000 $, là par contre oui, en effet on sera sur de l'excès. Ça veut pas dire que forcément on chute, mais ça veut dire qu'il faudra considérer qu'il y aura eu de la hausse et qu'en effet il faudra être prudent dès qu'on repassera baissier sur Trendix, mais on en reparlera de toute façon. Ensuite, donc là on a vu un tout petit peu, on a vu le Bitcoin, on a vu Ethereum, et je voulais vous montrer donc les altcoins. Alors je vais pas repasser en vue des altcoins, hein, puisque de toute façon c'est moche, c'est bien moche pour les altcoins. Il y en a qui ont marqué des nouveaux plus bas, etc. Donc c'est pas très beau, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on exclut le Bitcoin, bon, il y a une majorité d'Ethereum, enfin l'Ethereum prend beaucoup de place, donc c'est pour ça qu'on tient toujours cette zone. Mais en fait les altcoins se font défoncer, mais si Ethereum reste assez solide, les altcoins reprendront vite en puissance quand ça ira mieux. Donc là, voilà, on est toujours dans ce scénario où pour moi on peut trouver un rebond dans cette zone, et tant que c'est le cas, voilà, je reste plutôt positif sur cet actif. J'aimerais bien qu'on conserve ces derniers creux, au pire d'avoir ce genre de choses et puis après de repartir. Mais pour l'instant, voilà, je suis toujours haussier. Il n'y a pas de top de marché pour l'instant. Rien qui nous fait dire qu'on va se manger un nouveau bear market. À mon avis, les festivités ne font que commencer et il n'y a pas grand monde pour l'instant qui s'intéresse au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Même avec le plus haut historique, on voit que sur Google Trend, pour ceux qui regardent un petit peu, c'est les recherches Google donc liées au Bitcoin. Dans le monde, on peut regarder dans plusieurs pays, mais ce qui nous intéresse c'est dans le monde, je trouve, et on se rend compte qu'en fait on s'en fiche complètement. Il n'y a pas de pic comme en 2021 ou comme en 2017 par exemple, ou même en 2019. Je crois qu'il y a un pic en 2019. Là pour l'instant c'est la mort complète, et je pense que pour attirer un peu de nouveaux arrivants, il faudra repartir au-dessus des 80 000 $. Vraiment, je pense que là les réseaux sociaux s'enflammeront un petit peu, et ce sera un peu la dernière phase du bull run avec l'explosion des altcoins. Je rappelle que les altcoins, on va regarder un peu la dominance. Les altcoins, c'est vraiment en quelques mois, je dirais, voire même pour certains quelques semaines, qu'ils explosent fortement à la hausse et que il faut prendre des bénéfices. C'est ce qu'on a remarqué en 2021 concrètement. La baisse, elle se fait sur 130 jours, c'est pas énorme. Bon, ça fait quelques mois, mais dans cette
toute cette période de baisse là, au niveau de la dominance, tous les altcoins n'ont pas forcément profité au tout début. Voilà. Je rappelle que quand la dominance baisse, ça veut dire que les capitaux se dirigent vers les altcoins, alors que quand la dominance monte, ça veut dire que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin, pardon. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Creux, sommet ascendant, donc dominance haussière. Je pense qu'on peut trouver un arrêt par ici. C'est très très mal dessiné, mais je pense qu'on peut trouver un arrêt par ici, monter, tac, 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 et trouver un top de marché là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, il va falloir être très patient encore sur les altcoins, se focus en priorité sur le Bitcoin, Ethereum, mais bon, se placer sur certains altcoins aujourd'hui qui sont dans de bonnes conditions, je pense que c'est pas ridicule non plus. Je pense à, je sais plus, il me semble que bon, ça c'est pas forcément dingue, mais il y a des altcoins qui sont de retour sur des niveaux assez intéressants. Ouais, c'est encore intéressant ici tant qu'on clôture pas dessous. Je vous ai parlé, bon, bah, forcément, voilà, je pense que Binance Coin peut être intéressant à jouer un coup dans cette zone ici pour retrouver un nouvel ATH. Mais voilà, concrètement, ce que je voulais vous dire a été dit. Pour ce qui est de la dominance, voilà, toujours haussière. Hein, donc pour moi, les capitaux se dirigent vers le Bitcoin. En fait, l'idée c'est quoi? C'est à mon avis tôt ou tard on part vers les 80, allez, on va dire vers les 100 000 $, hein, ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, mais vers les 100 000 $. Donc tout ça, c'est capitaux qui se dirigent vers les 100 000, vers le Bitcoin. Et puis derrière, tac, 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 on installe un top de marché et on revient, à mon avis, cette zone vers les 40%. À mon avis, c'est totalement faisable, voire même plus bas, mais ça, on verra, hein, parce qu'ici, il y a une grosse zone de support. Mais déjà, il y aura un bon petit billet à se faire sur les altcoins, à mon avis, ici. Donc voilà pour la situation des altcoins. Pourquoi pas montrer vite fait Ethereum. Ethereum qui est toujours aussi en hebdomadaire contre le Bitcoin, hein, puisque Trendix est au-dessus de Trend Y et cette ligne ici. C'est limite, mais on est vraiment pas loin, à mon avis, d'exploser. On est vraiment pas loin d'exploser sur Ethereum. D'ailleurs, sur cette baisse, Ethereum tank pas trop mal. Donc je pense qu'on peut peut-être faire ce genre de choses, revenir ici. Et là, par contre, quand on passe de l'autre côté, à mon avis, c'est terminé. Ethereum surperforme le Bitcoin pour plusieurs mois, voire plusieurs années, comme ça a été le cas ici. Et je rappelle qu'en 2000, voilà, on avait en gros une trendline de ce style. Voilà. Et puis en fait, quand on est passé de l'autre côté, ben, comme je vous disais, il n'y a pas de comment dire, il y a pas de secret. Hop, creux sommet ascendant, creux sommet ascendant, creux sommet ascendant, creux sommet ascendant, et après derrière, on fait un petit peu de latéralisation. Donc là, voilà, on n'est pas loin, à mon avis, de faire quelque chose de plutôt pas mal. Et si c'est le cas, on va chercher, à mon avis, les derniers sommets autour d'ici. Est-ce qu'on aura un flipping, c'est-à-dire une capitalisation plus importante au niveau d'Ethereum que du Bitcoin? Je sais pas. C'est possible, comme ça peut ne pas arriver. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un petit like, ça fera plaisir. Et puis on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse sur les crypto-monnaies. Bye bye.